Il y a des années, mon peuple a été anéanti. Star Wars a sorti les nouvelles histoires Tales of the Empire, célébrant la Star Wars dès 2024 de manière épique et nous délivrant beaucoup de révélations. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Tout comme Tales of the Jedi de 2022, les nouveaux épisodes présentent 6 moments de l'histoire répartis entre 2 personnages emblématiques de Star Wars. À cette fin, les 3 premiers couvrent les origines tragiquement sombres de la Sœur de la Nuit, Morgan Elsbeth, tandis que la seconde moitié révèle enfin le sort de la Jedi Barriss Sophie suite à son attaque contre le Temple Jedi dans The Clone Wars saison 5. Voici un aperçu complet de tout ce que les fans de Star Wars doivent savoir sur Tales of the Empire, y compris des récapitulatifs, des informations sur le lore et les personnages, et bien sûr, bien plus encore. L'épisode 1 se déroule lors du massacre des Sœurs de la Nuit de Dathomir en 20 BBY, vu initialement dans The Clone Wars saison 4 épisode 19. L'une des seules survivantes, Morgan Elsbeth, est sauvée par la tribu voisine connue sous le nom de Clan de la Montagne. Morgan persuade certaines sœurs du clan de se joindre à elle pour assembler des armes, laissant des conséquences tragiques et le début du chemin du côté obscur de Morgan alors qu'elle cède à la peur. Le clan de la Montagne est issu de Star Wars Legends, étant apparu pour la première fois dans The Courtship of Princess Leia de Dave Wolverton. Les Sœurs de la Nuit sont également apparues pour la première fois dans le même livre. Le général Grievous cite Dark Sidious de la menace fantôme tout en commandant ses droïdes. Éliminez-les tous. Morgan Elsbeth n'était pas la seule Dathomiri encore en vie après le massacre de Grievous. Parmi les autres survivants figurent Asajj Ventress, Meryn et l'esprit de Mère Talzin. Les sous-titres révèlent que les sorts Sœurs de la Nuit sont prononcés dans une langue extraterrestre. La série Ahsoka de 2023 a établi que les Dathomiri étaient originaires d'une autre galaxie. Ce langage pourrait donc très bien être de nature extragalactique. Avec Morgan, déjà magistrate de Corvus comme elle a été introduite dans The Mandalorian saison 2, l'épisode 2 de Tales of the Empire se déroule bien avant l'arrivée de Din Djarin et Grogu et celle d'Ahsoka. Après avoir présenté ses idées à un comité impérial, l'Empire s'intéresse très peu à ses coûteux modèles TIE Defender, qui protégeraient mieux ses pilotes par rapport au modèle actuel. En danger de rébellion par son propre peuple suite au rejet de l'Empire, Morgan Elsbeth, en colère, trouve un sombre espoir avec l'arrivée surprenante de l'amiral Thrawn, qui est très intéressé par son ambition et son désir de ferveur impériale. Tales of the Empire ramène Morgan dans Star Wars Rebels avec la révélation que Thrawn a obtenu les designs TIE Defender d'Elsbeth. Le bras droit de Thrawn, Gilad Pellaeon, est originaire du Legends et a récemment été introduit en live action dirigeant le Conseil impérial des ombres dans The Mandalorian saison 3. Thrawn est présenté uniquement en tant qu'amiral dans Tales of the Empire car il n'a pas encore été promu au rang unique de grand amiral à ce stade de la chronologie de Star Wars. L'épisode 3 de Tales of the Empire révèle un Corvus beaucoup plus désolé en raison d'années de travail dans une usine impériale, ressemblant beaucoup plus à la planète dans The Mandalorian saison 2, et tout cela se passe en 9 BBY. Continuant à faire travailler son peuple comme esclave malgré la chute de l'Empire, Morgan rejette l'offre de la Nouvelle République de faire de Corvus une planète membre et exige qu'elle abandonne son poste. Ayant déjà reçu sa vision du futur et comment ramener Thrawn dans la galaxie, Morgan et ses droïdes assassins tuent les émissaires de la Nouvelle République. Elsbeth cédant pleinement à sa haine. L'épisode 3 confirme que le rôle de Morgan sur Corvus était au service de Thrawn avec le programme TIE Defender. La mention de mercenaires qui vont et viennent est probablement une référence à Belan Skoll et Shinati et ou au capitaine Lang de la saison 2. La voix entendue à l'autre bout de la transmission d'urgence de la Nouvelle République est Bo-Katan Kryze, préparant les futurs événements de The Mandalorian saison 2 où Ahsoka et Din Djarin unissent leurs forces pour vaincre Elsbeth. Les 3 derniers épisodes de Tales of the Empire révèlent enfin le sort de Barriss Sophie, la Jedi renégate qui a été incarcérée après avoir bombardé le Temple Jedi à la fin de la saison 5 de The Clone Wars. Barriss avait été désillusionnée par l'ordre Jedi. En tant que tel, l'épisode 4 voit Barriss ressentir les innombrables morts Jedi pendant l'ordre 66 depuis sa cellule sur Coruscant en 19 BBY. Le lendemain, Barriss est recrutée par l'Inquisitorius impérial, testée et entraînée par le Grand Inquisiteur alors qu'elle se consacre à leur rang sombre et au service de Dark Vador lui-même. Les soldats de la forteresse de Nur portent la même armure que l'unité d'élite que Crosshair a brièvement dirigée lors de la première saison de la série. Tales of the Empire confirme que Palpatine avait recruté au moins 2 inquisiteurs avant l'ordre 66, le Grand Inquisiteur et la 4e sœur. Dark Vador voit Barriss sans son nouveau casque, cela signifie qu'il aurait reconnu, bien qu'il ne cherche pas à se venger du fait qu'elle ait encadré l'attaque du Temple Jedi contre l'apprenti d'Anakin, Ahsoka Tano. Dans son esprit, à ce moment-là, Anakin Skywalker est mort.
Toujours en 19 BBY est devenue inquisitrice impériale officielle avec une nouvelle armure et son propre sabre laser rouge à double lame rotatif, Barriss rejoint la 4e sœur pour une mission visant à enquêter sur une observation de Jedi signalée dans l'épisode 5. En conflit avec la douleur et les luttes vécues par les citoyens de l'Empire, Barriss réalise bientôt à quoi ressemble véritablement l'ordre de l'Empire. À cette fin, la découverte éventuelle de ce survivant Jedi constitue un tournant critique pour Barriss Offee concernant son propre chemin vers le côté obscur. Un Jedi utilise la force pour se défendre, jamais pour attaquer. Après que Barriss ait dit que Lynn avait encore un Jedi à gérer, elle attend, permettant à Lynn d'attaquer avant de la repousser avec la force, prouvant qu'elle est encore une Jedi. La 4e sœur et Barriss possèdent toutes deux des sabres laser inquisitors traditionnels avec des lames tournantes. Ces sabres peuvent être canoniquement utilisés comme hélicoptères miniatures. Bien que ce mouvement particulier n'ait pas été vu à l'écran depuis Star Wars Rebels, cela peut expliquer comment la 4e sœur a survécu à sa confrontation avec Barriss à la fin de l'épisode. La 4e sœur est l'une des rares à ne pas porter de masque lors des missions sur le terrain, ce qui semble généralement dénoter soit un rang, soit un niveau de confiance de la part du Grand Inquisiteur ou de Dark Vador. Dans l'épisode 6, des années se sont écoulées depuis que Barriss Offee a quitté les rangs de l'Inquisitorius, tout en se déroulant toujours pendant les temps sombres. Connue comme une femme guérisseuse, Barriss aide 2 parents fuyant l'Empire avec leur enfant sensible à la force. Poursuivie par la 4e sœur, Barriss affronte à nouveau l'Inquisitrice, même si elle met un point d'honneur à l'appeler par son vrai nom, Lynn Rakish, gagnant du temps pour la famille afin qu'elle s'échappe en utilisant les crottes de glace à proximité. Offee tente également d'aider Lynn à trouver la sortie du côté obscur, tout comme elle avait fait. Barriss Offee est intentionnellement établie comme ni Jedi ni Sith dans l'épisode 6, étant devenu quelque chose qui lui est propre dans la chronologie de Star Wars. Barriss prétend qu'elle envoie la famille dans le besoin chez une vieille amie, et cela sous-entend fortement qu'il s'agit d'Ahsoka Tano. Cela signifie qu'une réunion et une réconciliation entre Barriss et Ahsoka ont probablement eu lieu hors écran entre les épisodes 5 et 6 de Tales of the Jedi. La grotte de glace semble être une toute nouvelle vergence dans la Force, un peu comme la grotte du mal de Dagobah ou la vergence du côté obscur d'Acto sous le premier temple Jedi. Il y a une forte implication selon laquelle Offee convainc la 4e sœur d'abandonner le côté obscur après avoir laissé son sabre laser dans la grotte. Cela expliquerait son absence dans Star Wars Rebels qui a probablement lieu peu de temps après l'épisode 6 de Tales of the Empire. Voilà, très bonne petite série qui fait vraiment plaisir. En plus, ça bouge des trous qu'on attendait depuis un certain moment. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye, que la force soit avec toi.